Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté, mais du coup j'ai un nouveau micro, donc j'espère que la qualité audio va s'améliorer tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui la vidéo ce sera sur une stratégie MACD et Bollinger Band, ou soit bande de boulanger, comme vous voulez. Et tout simplement je vais commencer du coup par les bandes de Bollinger, vous expliquer les bases. Ensuite les MACD, reparler dessus un peu parce que la vidéo que j'ai fait dessus, il n'y a pas toutes les informations et c'était pas très bien expliqué. Donc je vais en profiter pour l'expliquer dans cette vidéo là. Et ensuite la stratégie avec donc les deux indicateurs plus une moyenne mobile exponentielle 200. Voilà. Ok, donc les bandes de Bollinger. Donc en fait, donc là on est pour une tendance haussière, enfin pour un mouvement haussier. On a 4 phases. Enfin, pour un mouvement haussier ou baissier, on a 4 phases. Mais là, du coup, celui que je vous montre, c'est un mouvement haussier. Donc tout simplement, les bandes de Bollinger, il y a deux bandes. Une bande en haut et une bande en bas. La rouge, c'est celle qui est en haut. La verte, celle qui est en dessous. La ligne violette, c'est une moyenne mobile 20. De base, c'est une moyenne mobile 20 que vous avez. Ensuite, la ligne noire qui fait des zigzags horizontalement, enfin verticalement, ça c'est le prix. Voilà. Donc théoriquement, voilà ce qui se passe. Donc, pendant la phase 1, du coup, vous avez, n'hésitez pas à prendre des notes si jamais, donc vous avez une zone de compression. En fait, quand les bandes se rétractent, se rapprochent entre elles, ou soit sont dans la même direction, donc ici horizontale, et bien en fait c'est une zone de compression et il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et dès que les bandes de Bollinger s'écartent, donc vont dans des directions opposées, c'est là que vous avez du coup la phase 2, et que vous avez beaucoup de volatilité, et que vous avez une opportunité de prendre un trade, donc de rentrer en position. Donc tout simplement, la vague 2, elle commence avec les bandes qui vont dans direction opposée. Voilà, et donc ça se fait très rapidement, c'est un mouvement rapide. Donc là dans le diaporama je l'ai mis aussi grand que le 3, lui qui fait 10 fois 15 fois plus grand, mais bon voilà, c'est un schéma, donc normalement c'est simple à comprendre. Donc la phase 2, elle se termine au moment où, donc dans ce cas là, la bande du bas change de direction. Ok. Voilà. La bande, donc la phase 3 maintenant, c'est une phase du coup qui peut durer jusqu'à 70 bougies. Il y a des zones de rebond du coup entre les bandes du haut, les bandes du bas, enfin la bande du haut, la bande du bas, et la moyenne mobile 20. Voilà. Donc tout simplement la phase 3 se termine au moment où, dans ce cas-là, pour un mouvement haussier, la bande du haut se redirige vers le bas, donc en sens contraire que les deux premières phases. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'est la fin de la phase 3. Et donc la phase 4, c'est voilà, ça recommence à consolider, il y a des phases de rebond aléatoires, donc il faut faire attention, c'est pas le meilleur moment pour trader à ce moment-là. Voilà, et donc les bandes se rétractent, vous voyez, dans la phase 4, ça se rétracte, ça se rapproche entre eux, et du coup ça recommence une phase 1. Voilà, tout simplement. À l'inverse, pour un mouvement baissier, ce qui se passe, c'est que, donc là c'est pareil, vous avez un mouvement des bandes un peu en diagonale, je sais pas si vous voyez un peu, mais du coup c'est la même chose, sauf que c'est inversé. C'est-à-dire que la phase 2, c'est un grand mouvement baissier pendant quelques bougies. Ensuite, la phase 3, c'est un long mouvement avec la bande du haut qui va vers le bas et la bande du bas qui continue à baisser. Voilà. Et du coup, après la phase 4, ça c'est la même chose. Mais voilà. Donc on va passer maintenant sur le MACD, tout simplement. Enfin non, d'abord je vais vous expliquer vite fait les phases, donc ça c'est bon, je vous l'ai expliqué. Voilà, si vous voulez prendre des notes, faites pause, tout simplement. Donc c'est juste ce que je viens de dire il y a un instant. Voilà. Donc le MACD, voilà ce qui se passe. Donc j'ai tout fait moi-même, j'ai tracé les rectangles moi-même, donc les rectangles verts et rouges. C'est moi qui l'ai tout fait à la main, le schéma, donc bon voilà, hein, je suis pas peu fier. Du coup, vous avez sur le MACD ce qu'on appelle un histogramme. La souris elle est là. Donc ça c'est un histogramme, il y a du vert et du rouge, ok. Quand c'est rouge, ça veut dire que la tendance est plutôt baissière, et quand c'est vert, c'est plutôt aussi le mouvement. Voilà, enfin le mouvement actuel, c'est une sorte de volume, tout simplement. Donc
vous avez des lignes bleues et rouges, donc de base, hein, c'est rouge et orange exactement. La ligne bleue, c'est une moyenne mobile, 9, oui 9, et la orange, c'est 15 ou 20, je sais plus exactement. Et en tout cas, c'est une moyenne plus grande. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la bleue, on appelle ça la signal line. Enfin, de base, c'est la rouge, mais moi je prends la bleue parce que c'est la bleue qui donne des indications. Enfin, elle donne autant d'indications l'une que l'autre, mais c'est la bleue qui vous aide à prendre position en fait. Donc, vous avez deux exemples que je vous ai mis ici, que je vous ai entourés. Donc en fait, quand la ligne rouge sort de l'histogramme, donc voilà, l'histogramme aussi je vous ai pas dit, ce niveau là, je sais pas si vous voyez ma souris, normalement oui, c'est ce qu'on appelle le niveau 0. Donc quand c'est au-dessus c'est vert, quand c'est en dessous c'est rouge, l'histogramme. Et tout simplement, quand la signal line elle sort de l'histogramme, et bon, on peut s'attendre à un retournement. Ok? Donc ça c'est la première étape pour trouver une opportunité. Ensuite la deuxième étape c'est que la ligne bleue, elle casse la ligne orange, enfin, rouge-orange, ouais, voilà, cette ligne en tout cas. Il faut que la bleue casse l'autre ligne, et au moment où ça casse, vous avez un signal d'achat. Donc voilà, dès que vous avez une sortie comme ça de l'histogramme, ben, vous pouvez attendre du coup un signal de la bleue, tout simplement. Comme ici, voilà. Là vous voyez, c'est sorti en même temps, mais la bleue est passée là, donc en fait ça nous indique un retournement dès que c'est sorti. Et donc là, le bleu et la ligne rouge, c'est moi-même qui ai dessiné, donc voilà. Donc j'ai cassé ici en même temps que la rouge sortait de l'histogramme. Donc ça veut dire qu'il y a un retournement, et sauf que ça a cassé directement la hausse. Donc théoriquement, voilà le prix qui devrait se passer environ, hein, enfin en théorie, en suivant le MACD. Ce qui change, enfin ce qui est pas sûr du tout, c'est que même théoriquement, c'est que les mouvements soient pas aussi puissants par exemple. Ça peut très bien être des tout petits mouvements. Mais voilà. Je vous ai fait un mouvement théorique par rapport au MACD. Donc par exemple ici, la ligne rouge elle sort. Donc il y a peut-être un retournement. La ligne bleue, elle casse ici à la baisse, donc ça fait que vous pouvez prendre position à ce niveau-là. Bon là du coup ça aurait dû être un peu plus à droite le prix par rapport à ça, vous voyez, que ça soit dans la même ligne. Mais du coup voilà, c'est ça. Dès que la bleue passe en dessous de la rouge ici, vous avez un signal de vente. Dès que ça passe par-dessus, vous avez un signal d'achat. Et voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà comment fonctionne le MACD. Donc maintenant je vais vous montrer du coup la stratégie avec les deux. Et puis voilà. N'hésitez pas aussi, j'ai pas dit tout à l'heure, mais allez dans la description, j'ai un lien TradingView. Voilà, c'est le meilleur site en ligne pour analyser des graphiques et des cours. C'est vachement intuitif, c'est simple d'utilisation du coup. Et voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous mens pas, c'est un lien d'affiliation, mais vous gagnez autant que moi. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Et puis voilà, tout le monde utilise, comme ça, tout le monde utilise un système d'analyse simple. Voilà, un site d'analyse simple. Et puis voilà, tout le monde est content. Donc maintenant on va passer à la stratégie. Donc voilà, la stratégie. Alors c'est plutôt simple, vous allez voir. Donc il y a tout écrit là, mais j'ai écrit sur une petite feuille à côté pour que je vous dise exactement. Donc vous allez sûrement prendre des notes. Donc la première chose à faire, donc c'est d'attendre un rebond sur le haut ou le bas des lignes des bandes de Bollinger. Ok. Donc voilà, d'attendre un rejet par exemple comme ici. Et donc qui est une chute, enfin pas obligé une chute tout de suite, mais voilà, d'attendre un niveau où il peut y avoir un retournement. Voilà. Dès que vous voyez un rebond, donc du coup dans ces cas-là ça peut être bien. Par exemple vous êtes arrivé à ce niveau-là du prix, donc les bandes de Bollinger futures vous les voyez pas. Vous voyez un retournement. Donc ce qu'il faut faire c'est que vous attendez un signal du MACD. Donc dans ce cas-là je l'ai dessiné, voilà, il casse à la baisse ici, donc j'ai pas fait l'histogramme, mais voilà. Ok, donc je vous retrouve voilà, pour faire une petite parenthèse voilà, au moment du montage. Tout simplement pour vous dire une chose que je n'ai pas forcément dit dans la vidéo. Alors tout simplement, c'est qu'il faut faire attention au MACD et surtout aux moyennes mobiles bleues et rouges. En fait, avant que la bleue casse la orange, et même à ce niveau-là, il faut bien regarder que les deux moyennes aillent dans la bonne direction et que la direction soit claire. C'est-à-dire que elle montre une direction baissière-haussière, mais que ce soit un joli mouvement, vous voyez, pas un mouvement avec des pics comme ceci, vous voyez. Bon, là du coup c'était peut-être une opportunité à prendre à ce niveau-là, mais vous voyez, c'est pas par exemple à ce niveau-là il faut prendre position. Vous voyez, c'est vraiment très brutal, c'est un peu,
c'est pas satisfaisant. Donc encore une fois, je vous retrouve au montage, juste pour vous dire que une chose aussi qu'il faut attendre, c'est que la bougie qui a clôturé hors de la Bollinger Band, au-dessus, elle a clôturé beaucoup trop vite au-dessus, et en fait ce qui se passe, le prix il est souvent dans l'intérieur du prix, en fait c'est très rare qu'il sorte comme ça. Et donc là il faut attendre que la prochaine bougie déjà, pour voir si elle est verte, et donc elle était rouge. Donc forcément on peut prendre position peut-être à la fin de la bougie rouge, mais pas avant. Alors, je sais pas comment dire exactement, mais voilà, attendez bien que les deux moyennes se croisent et se croisent avec que ça soit bien linéaire, bien smooth, comme on dit en anglais. Ya está pidiendo el día de descanso. Si. Et puis voilà, comme ici, vous voyez, la moyenne mobile bleue, elle fait des elle fait des zigzags. Waouh! Alors que, et ici, vous voyez, là ça peut être peut-être un mouvement baissier. Vous voyez, à partir de cette bougie-là, du coup, et vous voyez, à partir de cette bougie-là, c'est déjà trop tard. Puis surtout pour un mouvement de 10 pips, même pas, sur du 30 minutes. Enfin voilà, c'est pour dire que, attendez bien, du coup, un mouvement bien clair. Et puis voilà, comme ici, vous voyez, la mobile, elle commence à être plus calme à partir d'ici, à rebondir sur la moyenne mobile rouge, et la bleue, du coup, après, s'envole à partir d'ici. Donc par exemple, on peut prendre position sur la clôture ici, le SL sous les bandes, sous la moyenne mobile 200, sous les dernières plus bas ici, et puis après vous mettez à 1, 2, hop, donc 2 ici, est-ce que c'est fermé? Oui, avec la mèche ici, voilà, donc tout simplement, voilà, donc c'était la fin de la parenthèse, donc voilà, on reprend la vidéo normale. C'est pas grave, du coup le plus important c'est ça, et après que l'histogramme il passe en rouge, donc à ce niveau là, à partir de là l'histogramme il passera en rouge normalement, donc voilà, déjà c'est une indication. Vous attendez le signal du MACD pour vendre. Ce que vous faites, c'est que vous passez le SL au-dessus des plots actuels. Voilà, si le prix auquel vous êtes actuellement est en dessous de la moyenne mobile exponentielle 200, vous pouvez viser un risk ratio minimum de 1,3. Donc voilà, une zone de SL ici, une zone de TP, je l'ai mis à peu près à 1,3 voire plus. Je vais pas calculer exactement, j'ai pas calculé à quelle distance c'était, mais à 1,3 minimum. Parce que c'est en dessous de la moyenne mobile 200, c'est-à-dire que ça nous indique une continuation de tendance baissière. Voilà. Si à l'inverse, vous avez une bande de un signal d'achat, si jamais vous avez un signal de vente alors que la moyenne mobile est dessous, alors c'est vos risques pris à péril. Donc vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Mais après ça dépend. Si vous utilisez des résistances, des choses comme ça pour prendre position en plus, eh bien vous aurez des chances du coup de trader du coup la correction. Voilà. Ce sera la correction que vous tradez. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Et pareil à l'achat. À l'achat, donc la même chose, que ça rebondisse sur du coup le bas des bandes de Bollinger, que le MACD nous indique un signal, et que la moyenne mobile 200 exponentielle, elle soit dessous les prix. Voilà, si elle est au-dessus des prix, c'est pareil, vous allez trader la correction. Donc la correction d'une tendance baissière. Donc c'est à vous risquer péril aussi. C'est pas sûr que vous réussissiez, mais voilà, avec un système de BE, etc., par exemple, vous pouvez y arriver à rester gagnant avec ces trades. Et du coup, si vous voulez rester durable, si vous voulez durer dans le temps avec cette stratégie, tout simplement attendez d'être pour un signal de vente en dessous des moyennes mobiles 200, des EMA 200 du coup, et pour un signal d'achat que la EMA 200 soit en dessous. Voilà, et normalement, avec ça, vous pourrez donc viser des profits plus loin, des risques gains plus grands. Voilà. Et donc à l'inverse, si du coup c'est un achat alors que la moyenne mobile exponentielle 200 est au-dessus des prix, eh bien vous visez un risk ratio maximum de 1,2. Car les corrections ça dure pas trop longtemps, et si vous prenez un quart du mouvement et que vous mettez votre SL loin, vous n'allez pas atteindre les 1,2. Enfin c'est moins sûr en tout cas. Donc avec ça, vous faites un système de BE, par exemple, vous arrivez à moitié de la position à 1 par exemple de gain, vous clôturez la moitié, vous montez le stop loss. Voilà, je vous ferai une vidéo aussi sur les différentes choses à faire, comme je vous l'avais dit je crois dans une vidéo, c'est-à-dire comment manager un trade de A à Z, comment faire tout en fait, tout simplement, trade management, risk management, tout, pour gérer un trade de A à Z, depuis le début de l'analyse
depuis le choix de vise de paire jusqu'à la fin du trade, donc la clôture en fait, tout simplement, jusqu'à même marquer dans un journal de trading. Donc voilà, je vous ferai ça dans le mois de septembre. Et puis voilà. Donc voilà, quand vous êtes en achat ou en vente, du coup c'est la même chose, juste il faut être en dessous ou au-dessus des moyennes mobiles 200 et que ça rebondisse sur les hauts ou le bas des bandes de Bollinger. Donc quand ça tape en bas, préconisez un achat, sinon ça sert à rien de prendre en vente, enfin voilà. Il faut chercher un achat quand c'est en bas et une vente quand c'est en haut. Voilà. Donc après, ce que je vous ai dessiné ensuite, les bandes de Bollinger, c'est ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que là, les cours, comme je vous l'ai dit juste avant, avec les phases, ça va très bien faire ça. Hop, hop, comme ça peut très bien faire ça par exemple, ou soit direct aller là en range. Voilà. Donc tout simplement, voilà, hein, voilà les règles. Et aussi pour rentrer en position, mais surtout entrer donc pour entrer en position, excusez-moi, entrer en price action, c'est-à-dire avec une cassure d'un mouvement, enfin une cassure d'un pattern, quelque chose comme ça, voilà. En tout cas, rentrer en price action en time frame inférieur. Donc, je vous ferai aussi une vidéo du coup sur les time frames, l'importance des time frames, moteur, supérieur, inférieur, etc. Voilà, une vidéo complète là-dessus aussi pour faire des meilleures analyses encore une fois. Et voilà, c'est mon but sur la chaîne du coup de vous apprendre à analyser de A à Z correctement et puis ensuite de gérer vos émotions, etc. et d'être gagnant en trading. Voilà. Donc la même chose, du coup je vous avais pas montré, j'ai oublié que j'avais fait ça dans le diapo, mais du coup à l'inverse, voilà ce qui se passe pour un achat à la moyenne mobile 200, en dessous, vous attendez price action, un signe d'achat en price action, et puis avec ça voilà, ici signal d'achat, le TP, le SL sous la zone, et puis vous visez un 3 si c'est au-dessus, ici la moyenne mobile 200 est au-dessus, et bien vous visez un risk ratio de 1-2, voilà, tout simplement. Du coup là je vous ai écrit du coup les règles à suivre pour prendre position selon la moyenne mobile exponentielle 200. Donc voilà, si elle est au-dessus, si elle est en dessous, ou soit si, comme je vous ai dit, pour éviter de trader les corrections et de se faire peut-être avoir, et bien vous pourrez du coup tout simplement pas prendre position quand ça converge pas entre la moyenne mobile et la position que vous voulez prendre. Voilà. Donc maintenant on va aller tout simplement du coup sur les graphiques et puis je vais vous montrer la stratégie, voilà comment elle fonctionne, etc. Et puis voilà. Ok, donc on se retrouve du coup sur les graphiques, sur GBPAUD, pour l'instant on est en 4 heures. Et donc voilà, ça c'est des trades que j'ai pris dans le passé. Bon, on oublie, hop. Donc voilà, je vais vous donner du coup la stratégie. Du coup sur les graphiques on va voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc là vous voyez, à ce niveau-là, on a un signal de MACD, on a touché le haut de la Bollinger Bands, j'avais tracé un Fibonacci, ça a réagi dessus apparemment. Donc au-dessus, la moyenne, là si, la bleue c'est la moyenne mobile 20 du Bollinger Bands. Donc on attend, vous voyez, vous avez un rejet, et donc vous attendez, là depuis longtemps, ça nous indique un retournement futur. Donc déjà, vous attendez un retournement pour prendre une vente, et vous voyez que à ce niveau-là, ça passe en vente. Déjà vous avez un histogramme rouge, et le MACD avec la moyenne bleue en dessous de l'orange. Donc déjà vous avez un potentiel signal, ok ? Vous avez la moyenne mobile 200 qui est loin. Comme je vous ai dit, quand elle est en dessous du prix alors que vous voulez vendre, du coup il ne faut pas mettre un risk ratio plus de 1-2, ok ? Il y a une chose par rapport à ça que je peux améliorer dans ma phrase, c'est que quand c'est très loin des moyennes mobiles comme ça, en fait les moyennes mobiles elles attirent les cours. Donc quand c'est trop loin de la moyenne mobile 200, eh bien vous pouvez très bien prendre des trades jusqu'à ce que ça touche la moyenne mobile 200 par exemple, ou que ça l'attire en tout cas. On va trouver un exemple, par exemple ici c'est on va dire assez loin, vous voyez par rapport ici, et donc on sait pas où, par exemple ça peut être très bien loin ici, mais du coup vous voyez ça nous a sûrement fait une divergence avec le RSI, bon là il n'y est plus, mais le MACD déjà ça nous fait une divergence, vous voyez, vous pouvez l'utiliser ça en divergence, vous voyez, la bleue elle est baissière, et le prix ici il est aussi, donc ça nous indique une divergence baissière, et donc potentiellement ça peut baisser ensuite. Donc en prenant cet exemple ici avec l'entrée en position ici, donc l'entrée en position en price action, donc là par exemple le signal était ici, donc ici ça vaut pas forcément le coup, il aurait fallu attendre une cassure de ce bas là pour prendre position, donc on attend, voilà,
et ici une grosse bougie de volume. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça a bien réagi en haut, là c'est signal baissier, hop, le SL au-dessus des plus hauts avec un TP à 1,2. Donc 1,2 c'est ici, ok. Donc déjà là vous voyez que ça n'a pas été en gain loin, ça a été jusqu'à même pas 1,1, ok. Donc là c'est perdant, donc là même un 1 en fermant à 1 BE, bah écoutez, bah là c'est perdant. Donc là c'est pas bon forcément. Donc là on est dans une tendance haussière, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre forcément les trades à la baisse. Quand vous êtes loin, quand vous êtes en fin de tendance, là c'est encore autre chose. Par rapport au back daily, vous savez où vous êtes positionné, et donc il peut très bien avoir des gros retournements. Donc on va passer ici, vous avez le signal de MACD vendeur à ce niveau, cette bougie ici. Donc là, au plus haut de la bougie ici, donc, il est au plus haut ici. On va mettre ça au-dessus d'un niveau rond, au-dessus des 1,91,80. Le take profit à 2 pour voir déjà. Hop. Donc 2 ça passe. Et 3 c'est où? C'est ici. Bah vous voyez c'est touché. Ça vient juste d'être touché. Voilà. Donc la stratégie, vous prenez en position donc le MACD il casse ici. Et que du coup la bougie en price action c'est bon et que ça a bien réagi ici. La Bollinger Band c'est pareil, dès que vous avez un niveau qui passe plus bas que l'autre, ensuite, et bien c'est encore une espèce de divergence, on va appeler ça comme ça, comme un RSI mouvant. C'est-à-dire que vous voyez, ce haut là, il est légèrement plus bas que celui-là, et donc ça nous indique un peu comme une divergence du RSI du prix. Vous voyez, ça peut continuer. Voilà. Donc on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce que je peux vous donner? On va en chercher d'autres du coup. Donc là il y a 1,3 ça a été touché, donc 1,2 aussi ça aurait été touché forcément. Et vous voyez, il n'y a pas eu de retournement ensuite, vous voyez. Ça n'a pas été titillé le SL. Donc c'est génial. Donc là on va prendre des trades à la hausse. Donc on est dans une tendance haussière depuis ces niveaux-là. Vous voyez, c'était une correction. Vague d'iliotant A, B, C sûrement. Et puis reprise de tendance haussière. Donc à ce niveau-là, je sais pas, on est dans ces prix-là. On a vu que ça a repris la tendance haussière. Donc on attend MACD acheteur. Par exemple ici, ça a touché ici, ça réagit sur la moyenne mobile 200. Donc on va voir ce qui se passe. On attend un mouvement ici. Donc la bougie d'après, à la clôture, le stop loss sous des niveaux importants. Par exemple sous ces niveaux-là, hop, le take profit à 1,2. Donc 1,2 c'est bon, mais du coup on peut vider encore plus. 1,3, 1,4, 1,5 selon les envies. Et voilà, selon les folies de chacun. Donc voilà, ici ça réagit en price action, donc on prend position au niveau du MACD. Donc là, du coup à ce niveau là, on n'aurait pas pu prendre position directement ici. On prend position dès que ça repasse avec des belles bougies. Vous voyez, il y a 3 belles bougies vertes. Donc on peut prendre position à ce niveau là, ça s'appelle les 3 chevaliers blancs, il me semble. Donc voilà, c'est une figure qui nous indique qu'il y a beaucoup de puissance. Et donc on se met à 2, ok, on se met à 3 pour voir. Est-ce que celui-là il serait passé? Eh bien, je pense que oui. Oui, fermé, gain, profit et perte. Donc là, ça serait passé. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de assez simple à utiliser. Vous mettez le stop loss sous les Bollinger Bands, sous la moyenne mobile 200 forcément, sous des niveaux importants. Si vous avez par exemple ici, vous avez des niveaux de résistance. Vous voyez, le Fibonacci, ici le niveau, il y a des prix qui ont réagi dessus, donc c'est un niveau important. Sous un prix rond en même temps, donc là, ici, vous avez regardé à droite 1,8250, voilà 46, du coup on met le prix dessous, et sous le niveau Fibonacci, donc voilà, ça tombe ici. Et donc voilà, ici ça passe, et puis du coup vous pouvez même aller chercher, voilà, là c'était une résistance qui a été tracée en daily, et donc voilà, viser cette résistance, et donc là ça serait passé. Mais avec les spreads, il aurait fallu mettre le TP un tout petit peu plus bas par exemple, mais voilà, c'est voilà ici 4,23. Donc voilà, je vais pas vous faire trop d'exemples, voilà, tout simplement un exemple à la baisse, un exemple à la hausse. Enfin, je vais vous faire un exemple à la baisse dans une tendance baissière. Et puis après, on en aura fini. Donc, on attend un retournement. Ok, donc là, il y a une zone de résistance que je vais tracer, je sais plus pour quelle raison. Ça a touché le haut, vous voyez. Ici, ça a touché le haut plusieurs fois. Ça a cassé légèrement. Mais vous voyez, les prix ont remonté au moment où il y a le signal de baisse. Les prix étaient déjà remontés, donc il fallait attendre une cassure de ce niveau-là pour prendre en vente. Donc on attend que ça casse, que ça tape en haut, ok, pour un signal en vente. On attend que la MACD casse à ce niveau-là. Donc on prend la bougie d'après ou soit celle actuelle si vous le sentez bien. Voilà, on prend
la clôture. Le stop loss, bah là il est bien placé. Au-dessus des... Allez, au-dessus des 55. Voilà. Non, ça fait un peu gros. Au-dessus des 20. 1,85-20. Voilà, 36, c'est bon. Et là, on vise 2. Risque ratio de 2. Puisque là, on est encore au-dessus des moyennes mobiles 200. Donc 2. Voilà, à peu près ici. Bon, de toute façon, on voit à l'œil que c'est passé. Mais bon, dans le trading, il faut être plus précis que ça. Il faut être à 2 piles par exemple. Si on dit que c'est 2, bah c'est 2. Mais voilà. Du coup, là, vu que je vois les prix actuels, bah du coup, voilà, on fait à peu près. Mais du coup, là, ça serait passé. Vous voyez, stop loss au-dessus des Bollinger Bands, la zone de résistance du coup que j'avais tracée. Ici, vous avez le MA 200 au-dessus des prix. Donc on va prendre un trade ici, on va attendre que ça tape le haut et qu'on ait un signal de vente. Donc, par exemple, là vous avez un signal de vente, ça touchait le haut et la moyenne mobile 200. Bon, pour être plus dans le mouvement, on va attendre un vrai signal. Enfin, un vrai signal. Je me comprends. Bon, là, ça touche le haut de la moyenne mobile, la bande, donc on va respecter la stratégie à 100%. On va prendre position ici. Là, une chose aussi importante, quand ça passe à travers une bande, ça va. Il y a des chances que ça se retourne 2-3 bougies après, enfin que ça fasse des mèches, mais que ça se retourne. Voilà. Par contre, quand c'est un mouvement de phase 1 à 2, vous voyez, quand ça sort, ça veut dire que c'est de la grosse puissance. Et quand ça sort, quand c'est plutôt en consolidation, ça veut dire qu'il y a un potentiel retournement ici. Donc c'est pareil, vous pouvez aussi trader des ranges avec les Bollinger Bands. Voilà. Puis ici, par exemple, vous prenez en achat ici, avec un petit SL, mais ça c'est en plus petit time frame qu'il faut prendre ça. Voilà. Donc on prend en vente à partir de ici. Vous voyez le MACD. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? On va enlever. On reprend en position au niveau du MACD à ce niveau là. Donc c'est cette bougie, le stop loss aussi des bandes ici avec un ratio de au moins 1,2 1,2 mince, il n'est pas précis, voilà, 1,99. donc là on va voir si ça serait passé, non, ça se serait arrêté, donc au 1,1 on va voir où c'est dans ces cas là. Ici BE, mais ça serait retourné, ça aurait touché ici, donc on aurait fini avec 1,1. Après si on leur aurait laissé le stop loss du coup à ce niveau là ensuite, ça serait fermé en stop, vous voyez, vous fermez la moitié de la position. Non oui, à chaque fois je dis le stop loss ici, mais non, c'est vous mettez du coup vous prenez la moitié de la position ici, le stop loss à l'entrée. Donc là vous aurez fini avec un demi% de position gagnante. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous apprécierez cette stratégie et que vous l'avez apprécié, en tout cas la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et puis à partager la vidéo, la chaîne et tout ce que je fais. Si jamais vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Et puis voilà, je vous ferai une vidéo prochainement du coup sur d'analyse des cours, donc samedi. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, ciao les gens, salut.